Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Et puis je vous remercie pour votre accueil. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter puis nous dire où nous sommes? Ok, donc c'est Madame Zerouki Feriel, directrice de l'ITMAS Alger, ex-jardin d'essai. Très Vous bien. êtes au niveau d'un institut qui relève du ministère de l'Agriculture et qui a pour objectif, donc sa mission principale est de former des techniciens en horticulture ornementale et paysagisme. Je le dis avec insistance parce que c'est une spécialité qui existe et l'Institut existait au niveau du jardin d'essai. C'était l'école d'horticulture du jardin d'essai. Suite au tremblement de terre, nous avons été délocalisés ici, à Hraoua, et depuis, pour tout le monde, nous avons disparu. Très bien. Donc il faut faire passer le message Il faut faire passer le message que nous sommes là toujours. et que nous existons toujours et que nous continuons à former ces techniciens et qui sont les bienvenus. Alors, vous existez comment aujourd'hui? Quelles sont vos principales activités? Nous formons, donc je disais, nous formons des techniciens pour spécialisés en horticulture ornementale et paysagisme. Ceci d'une part. Logiquement, nous devrions former aussi des ATA, adjoints techniques, mais notre capacité d'accueil ne le permet pas. D'accord. Elle est de combien aujourd'hui? Elle est de exactement maximum 80 places. Mais ces 80 places, il faut diviser par deux. Parce que nous avons dans nos missions aussi la formation d'agriculteurs de cadre et de porteurs de projets qui parfois demandent à passer la nuit ici. Très bien. Nous avons toute une aile pour ces gens-là et une aile pour nos étudiants. D'accord. Voilà. Je sais que vous hébergez aussi des formations, puisque par exemple, un de mes amis, Oui. de la société Perma-Algérie, donc Faisal, je sais qu'il a organisé une formation oui. voilà, en immersion de permaculture. Oui. On avait fait la même chose à l'ITMA de Eindhoven. Effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement Oui. Donc je disais, en plus des techniciens et des ATA, nous avons un programme annuel établi avec les directions des services agricoles et les chambres d'agriculture selon les besoins qu'on nous demande. Donc, ils donnent une liste de ce que voudrait apprendre l'agriculteur ou le cadre et nous établissons un programme avec eux et avec les instituts techniques. D'accord. Ce programme, il est pris en charge totalement par le ministère. C'est comme la formation des techniciens des ATA, c'est pris en charge par le ministère. Tout est gratuit chez nous. Très bien. Ça, il faut le dire, c'est très très important. Donc, ces programmes, comme actuellement aujourd'hui, vous avez un subdivisionnaire de la wilaya de Béjaïa, Très bien. qui en ce moment forme des agriculteurs en création d'une figuicole. Donc d'une pépinière qui ferait des figuiers. dans les figues de Barbarie. Et nous avons beaucoup de thèmes que nous affichons mensuellement sur notre page Facebook et ça attire énormément de monde. Parallèlement, ça c'est du gratuit. Parallèlement, nous sommes autorisés à faire des formations dites payantes. Ça c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses, dans le compte trésor de l'école. Ça nous aide un petit peu à nous... Voilà, à assumer un petit peu les frais, la logistique, l'entretien. Surtout l'entretien. Actuellement, vous avez M. Heidi qui fait dans l'extraction des huiles essentielles et végétales. Très bien. Ils sont dans une salle, vous allez la visiter. Et puis, nous formons également des jardiniers et des pépiniéristes. Ça, ce sont et c'est payant. Ça, c'est payant aussi. Hein. Ce sont des programmes qui sont conventionnés avec le premier avec l'EHEV, donc l'entreprise des espaces verts de Stawali, et la deuxième avec le GGR, le groupe Génie Rural. D'ailleurs, si je puis me permettre, s'il y a parmi vous des gens qui vont regarder cette vidéo, des gens qui ont des idées de formation, qui ont envie justement d'assurer dans la région de l'Algérois, eh bien, vous devriez penser aux ITMA. D'ailleurs, à cette ITMA, il y a des conventions que vous pouvez passer avec ce genre de lieux qui sont très très intéressantes, et pour eux et pour vous. Et ça peut vous permettre justement, comme nous on avait fait, justement comme mon ami Faisal a pu faire ici, une formation en permaculture en totale immersion. Donc vous pouvez héberger jusqu'à 80 personnes. Oui. Bon. Voilà, c'est ça. Ça dépend pour chaque formation, parce que la moitié du dortoir est pris par les élèves. Très bien, d'accord. Donc ça, en tout cas, si parmi vous, il y a des gens qui ont envie de faire des formations autour, voilà, qui ont besoin d'un terrain et qui ont besoin de salles de classe et de lieux pour faire cette formation, pensez à cette option parce que ça peut être vraiment très intéressant. Et en plus, vous allez participer donc au maintien d'une institution qui est très intéressante. Qui est très intéressante et qui... On est en train de la redécouvrir maintenant. Beaucoup de personnes disent on ne savait pas que vous étiez là. D'accord. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, on va dire que peut-être que dans le temps, hein, ça fait pas très très longtemps, les réseaux n'existaient peut-être pas. D'accord. Hein, donc vraiment, Facebook, c'est... Ça a permis vraiment de relancer un petit peu... À 100%, c'est Facebook. De vous faire sortir de l'anonymat que vous ne méritez pas. On ne mérite pas du tout. Alors, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on forme aussi, il y a le ministère qui... Parce que quand vous dites on forme des techniciens, il y a un petit souci. Oui. Beaucoup de personnes sont intéressées par la formation d'horticulture ornementale et paysagisme, mais ne peuvent pas la faire parce qu'ils ont plus de 30 ans. Et là, le ministère, encore une fois, a trouvé une solution. Très bien. Ce sont des formations, on appelle ça des formations qualifiantes. C'est-à-dire qu'elles vont se faire dans le temps. Nous, nos élèves, c'est 2 années. D'accord. Mais les personnes qui ont plus de 30 ans, qui travaillent certainement, qui n'ont pas le temps de venir apprendre pendant un temps relativement court, mais ça va les obliger à arrêter de travailler. Et là, donc, on a pensé à eux à faire cette formation dite qualifiante qui va s'étaler dans le temps. C'est-à-dire que ce serait peut-être 1 fois par mois ou 2 fois par mois, ils viendraient pour faire cette formation. D'accord. Voilà. Ok. Le Covid, ça a eu un impact quand même apparemment sur une école comme la vôtre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et comment vous essayez justement de renaître de vos cendres, Et là aussi, encore une fois, le ministère a intervenu, là, oui, comme par hasard, parce qu'habituellement, nous organisons des concours. Très bien. Pour accéder à cette formation. Et la Covid, parce que c'est madame là, oui. a fait qu'il y a eu beaucoup d'inscrits, mais ils ne sont pas venus le jour de la rentrée parce qu'il n'y avait pas de transport. D'accord. Nous avons énormément perdu, mais le ministère, c'est la première fois qu'il a organisé une 2e session. Et donc, en février, nous relançons une deuxième rentrée. Avec les gens qui sont déjà inscrits, en fait, il y a possibilité de s'ajouter à cette session. On va relancer, voilà. Ils vont rejoindre, on n'a pas encore la logistique, on va voir tout ça au niveau de CETIF dans une semaine, comment organiser cette 2e session. J'ai aussi cru comprendre que vous allez bientôt avoir un showroom aussi, alors... Oui. Expliquez-nous un petit peu plus en détail. Alors, le showroom, vous savez que nous n'avons pas le droit de vendre ou de toucher directement l'argent. Ça, c'est interdit. Nous avons un agent comptable, nous avons un compte trésor. Toutes les formations payantes, l'argent va directement dans le compte trésor. Ça rentre ensuite en prestation de service. Et là, ouvrir un showroom, c'est juste pour pouvoir nous aider à acheter de la graine de temps à autre ou un petit matériel pour ne pas puiser toujours sur le budget. Et là, il faut une autorisation. J'ai demandé l'autorisation à mon agent comptable. Donc, on va ouvrir une petite caisse qui sera régie, oui, c'est le terme, par un régisseur. Donc, il en prend soin. Et voilà, donc l'idée, c'est qu'on pourra venir ici acheter des boutures, des plantes, des semences. Tout ce que pourraient faire nos élèves. D'accord. Voilà, c'est le produit des élèves. Qu'est-ce que vous, justement, alors, qu'est-ce qu'on pourra trouver, par exemple? Combien de variétés à peu près? Écoutez, vous êtes déjà dans une serre. Là, c'est une serre pied-mer. Hein. D'accord. Donc, disons, quand on dit une serre pied-mer, ça veut dire que c'est de cette serre que nous allons tout puiser. Si vous comptez là, je ne sais, il y a une centaine de pieds multipliés par 100. Et vous allez avoir autant de... D'accord, des plantes donc d'intérieur, d'extérieur. D'extérieur, effectivement, des plantes d'extérieur, un petit peu ce qu'on va retrouver dans un petit peu ce qu'on retrouve dans le jardin d'essai ou non, je sais que la collection du jardin d'essai, elle est exceptionnelle, mais je veux dire un petit peu on va dire les variétés vulgaires en fait. Oui, vous allez parler, on va parler de pothos, il est là, on va parler de cheflera, il est là, on va parler des plantes que tout le monde connaît, qu'on voit régulièrement, là, elles existent, elles sont chez nous, elles seront disponibles. Les prix seront intéressants? Écoutez, les prix seront très intéressants. Je pense qu'ils seront très intéressants parce que c'est... écoutez, c'est puiser du terrain, c'est l'élève qui fait le travail, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va le faire. Donc je suppose que les prix seront intéressants. Mais on va essayer, c'est la première expérience. Hein. D'accord, moi je vous souhaite beaucoup de chance et réussite. Oui. Juste pour terminer ce petit entretien, vous avez un message à faire passer? Profitez-en. Oui, juste que nous sommes là. D'accord. Voilà. Qu'il faut envoyer. Ah oui, non, très important. Qu'est-ce que j'ai pas dit, oublié de dire. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que ce technicien que nous formons, il ne reste pas en chômage. Hein. Très bien. J'ai un souci
très très gros souci parce que beaucoup de personnes m'appellent, Madame, donnez-moi un de vos sortants. Et quand je cherche, mes sortants travaillent tous. D'accord. Donc c'est une niche d'emploi, une formation qu'on sous-estime. Oui, oui. Alors ils trouvent l'emploi au niveau du privé, de l'État. Alors ils trouvent l'emploi au niveau du privé, de l'étatique, mais en plus eux-mêmes peuvent accéder à un prêt ANSEJ via leur diplôme. D'accord. L'ANSEJ donne des prêts à ceux qui veulent créer des bureaux d'études. Or, le paysagiste est un architecte. Il peut ouvrir un bureau et faire des études pour les gens. Très pour bien. Les privés, pour les villas, les hôtels, les aménagements d'espaces verts. Donc, il peut ouvrir un bureau et là, l'ANSEJ peut lui donner un prêt et l'ANSEJ peut également lui donner un prêt s'il veut créer une pépinière. C'est dans les textes de là. Oui, c'est nouveau là aussi, hein, c'est nouveau. D'accord. C'est nouveau. Donc, je les invite à venir se former chez nous pour un avenir en couleur. Très belle formule. Bah, du coup, moi aussi, je viens de me souvenir quelque chose avant de conclure. On a parlé permaculture, agroécologie. Oui. Quelle place peut prendre justement ou a pris ou prendra cette agriculture plus proche de la nature, plus respectueuse des sols dans votre institution? Oui, que les gens n'arrivent pas encore à comprendre. Hein. D'accord. C'est pas très très bon. Ben, nous, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Nous avons introduit un module spécial agriculture biologique. Et nous avons relancé la formation de Faisala. Elle est faite maintenant par Safia Morsli. Très bien. Qui l'a fait pour les agriculteurs. Super. Donc là, on leur apprend quand même à... Ils ont fait une petite plantation de l'autre côté, hein, totalement en bio. Super. Et elle va revenir pour faire un potager bio. Est-ce que vous sentez que là aussi, il commence à y avoir un regain? Est-ce que je pense que oui. Les gens commencent à s'y intéresser et tout? Oui, je pense que oui, parce que c'est quand même à moindre coût, tout ça. D'accord. C'est à moindre coût, d'accord. C'est à moindre coût. Quand vous dites à moindre coût, les formations sont à moindre coût, alors cette pratique agricole... La pratique est à moindre coût. La formation était gratuite. D'accord. Elle est gratuite, la formation. La permaculture, plutôt l'agriculture bio est à moindre coût. Est à moindre coût pour vous, d'accord. Pour moi, c'est mon avis. Hein. C'est votre avis. C'est mon avis. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va faire passer le message. Donc, toutes les mains vertes, bienvenue. Et puis celles qui ont... Et puis ceux qui veulent faire des dons à un institut, qui ont des plantes en plus, ils sont les bienvenus. Nous acceptons les dons. Super, génial. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup.